Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce bouffe bourguignon spécial Natacha Bizot qui a été organisé par la présidente de l'association, je vais vous le lire, c'est dit Phare Africa International à Geeks Nabab que vous aurez bientôt sur ce plateau. Pourquoi cette émission? Les artistes eux-mêmes vont vous l'expliquer car je ne peux pas tout faire. Il faut bien que quelqu'un me tienne la main à un certain moment. Et la première personne qui va me tenir la main sur ce plateau, c'est la concernée qui s'appelle Natacha Bizot, tout simplement. Bonjour Natacha. Bonjour à toi Jackie. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, je vais bien. Bon, ça c'est formidable ça. Amen. Ah, ben on va rien amener du tout. Comme je dis toujours, je tiens debout par la grâce de Dieu parce que on ne peut rien quand le Seigneur n'est pas d'accord. C'est lui qui a le dernier mot. Par la grâce de Dieu, pour Natacha, tout va bien, et amen, et amen, et amen. Une autre personne qui a contribué, qui a beaucoup fait pour que ce bœuf bourguignon spécial ait lieu aujourd'hui à Sens, au domicile de Natacha Bizot, c'est le docteur Armand Gamecap, grand promoteur culturel devant l'Éternel. C'est encore une histoire de amen, amen. Bonjour, bonjour docteur. Tu me parles quand moi je chante le bois, mon... Hein? Non, il ne faut pas faire la pub de ça. Mange plutôt ton bœuf bourguignon. Un bon bœuf bourguignon, cuisiné par Natacha. Merci. Vous permettez que je fasse la bise? Bien sûr. Oh. Tant que tu ne fais que la bise, ça va. Les repas ils sont très chaleureux parce que ça fait... Les repas chaleureux parce que ça fait beaucoup d'années que je ne l'avais pas vu. Dans quelques minutes, vous comprendrez pourquoi je lui dis que tant qu'il ne fait que la bise, ça va. Vous comprendrez dans quelques minutes. Bon, on va sauter car il faut souvent aller aux aînés et revenir aux cadettes. À ma gauche, vous avez quelqu'une que vous avez récemment vue dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo. Son émission a fait un vrai tabac, Elle, c'est une grande chanteuse. J'ai plutôt envie de vous mimer ce qui la fit connaître il y a de cela 24 ans. Ami, 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 oh. Elle, c'est Nadia et Wanda. Bonjour Nadia. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Ben, il te regarde, son assiette est bourrée de piment, figurez-vous. Piment qui chauffe. Piment qui chauffe. Ça va me chauffer là. Je bois un peu le vin. Bonjour Nadia. Bonjour, bonjour Jackie. Bonjour à tous tes téléspectateurs. À ma droite, la belle, la pétillante, la charmante Clarisse Alima qui a fait un grand gombo hier soir. Toute fatiguée, elle est rentrée ce matin, mais elle a tenu à être sur ce plateau pour une fois de plus rendre hommage à sa grande sœur Natacha Bizot. Bonjour Clarisse. Bonsoir. Vous entendez, ça va, bonsoir. Je suis fatiguée, mais oui. Bon, ça va. Comme tu dis, j'ai tenu à être là ce soir pour rendre hommage à Natacha Bizot. Et bonsoir à tous ceux qui nous regardent et bonsoir également à tous qui sont ici avec nous. Et bon appétit en espérant que ce soir, qu'on ait une belle victoire ici en France. Nous allons fêter ça ensemble, je l'espère, parce que c'est un jour vraiment historique, spécial pour la France. Nous souhaiterons que le jour spécial soit pour Natacha Bizot et que les médecins nous disent un jour elle est totalement guérie. Amen. Et qu'elle reprenne le gombo. Amen. 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 Merci petit frère. Je t'en prie Natacha, qu'est-ce que cela te fait d'avoir le docteur Armand Gamecap, d'avoir Clarisse, ta petite soeur, d'avoir ta soeur Nadia? Qu'est-ce que cela te fait de les avoir à ton domicile aujourd'hui? C'est vrai que je suis émue et comme j'ai l'habitude de dire, Dieu ne fait rien au hasard. Je suis tellement émue, j'ai les larmes aux yeux que parler me dépasse parce que avec tout ce que j'ai eu, j'ai les médecins à côté de moi, j'ai mes artistes, mes sœurs que j'aime comme tout à côté de moi. Ici en France, ça veut dire que c'est un amour qu'on me témoigne. Et comme j'ai l'habitude de dire, dites-moi que vous m'aimez tant que je suis vivante. Ne venez pas, merci. Ne venez pas ce jour-là parce que je ne vais plus entendre. Quel jour? Ça arrivera. Qui t'a dit que tu vas mourir? Tu vas rester là, bien comme disait Ivoiriens. Amen. Je n'amène rien, tu vas rester là. J'ai dit, témoignez-moi votre amour quand vous êtes vivant. Je t'aime. Quand je suis vivante, moi aussi je t'aime. Madingwa. Moi aussi. I love you. Mec Albi, mec Albi. Mec Albi, je vous le dis. Parce que c'est mon meilleur moment quand vous êtes là. Quand vous me parlez.
quand vous m'appelez, quand on mange le bœuf bourguignon ensemble. Ah ben oui, ça c'est sûr. Hein? Donc, c'est le moment, c'est mon moment dans ma vie. Mais ton assiette est un peu trop vide, là. On va y mettre du bœuf. Vas-y. Hein? Il faut y mettre du bœuf. Donc, j'ai dit merci au Tout-Puissant pour ce moment que je suis en train de passer avec vous. Il est si puissant que sans lui, tu ne serais plus là. Hein? Ça, c'est sûr, le médecin des médecins. C'est le Dieu des dieux. C'est mon Dieu que je sers, c'est mon Dieu que je loue. On va revenir à toi tout à l'heure, Natacha. Dis-moi, Nadia, qu'est-ce qui t'a décidé à faire le long déplacement de Paris pour Sens aujourd'hui pour rencontrer ta sœur Natacha? D'abord, l'amour de l'autre. Amen. Les qualités humaines, parce que j'estime qu'il faut apporter à l'autre cet amour et le lui témoigner quand il est encore capable de le comprendre et de mesurer l'ampleur de cet amour. Donner sa journée, et comme elle disait, en France, on n'a pas toujours le temps. Donc quand on accorde une journée à quelqu'un, c'est qu'on le porte dans son cœur. Oui. Et indépendamment de cela, c'est une artiste qui a fait danser plein de monde au Cameroun et à l'étranger, qui va certainement continuer à le faire, parce qu'à chaque chose son temps, elle le fera certainement différemment que par le passé, si un jour il lui arrive de refaire. Et aussi parce que quand Agix m'a contacté en me disant, nous allons rendre visite à Natacha, est-ce que tu as du temps, est-ce que tu es disponible, est-ce que tu voudrais te joindre à nous? Je ne me suis pas fait prier, je n'ai pas réfléchi, je lui ai tout de suite répondu, oui, je serai de la partie. Et j'estime que la meilleure façon que nous avons en tant qu'humains de témoigner notre amour et notre affection à nos semblables, c'est d'être à côté d'eux au moment où ils ont le plus besoin de nous. Quand je suis entrée tout à l'heure, que j'ai vu Natacha, je me suis beaucoup retenue parce que je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Ouais. Et je t'ai dit lors de notre dernière émission que j'ai essayé d'entrer en contact avec elle. C'était difficile, oui. J'avais remarqué qu'il y avait d'autres artistes féminines qui étaient venues la voir. Et moi, je ne faisais pas partie de la délégation parce que je n'étais pas au courant. Je m'en excuse. Tu as le droit de me battre en direct. Vas-y, je m'en excuse. Et moi, je lui ai envoyé plein de messages dans l'un de ses comptes Facebook qu'elle ne consulte plus, alors que je ne savais pas. Elle n'aime plus les books. Bon, mais tant mieux. Et franchement, c'est un bonheur absolu pour moi d'être à ses côtés aujourd'hui. Je pourrais rester comme ça avec elle des heures et des heures et des heures. Ne t'inquiète pas, nous allons te laisser ici. Clarisse, ta petite soeur vient de dire qu'elle n'aime plus le bouc, mais elle aime le bourguignon. Oh, écoute, on passe toujours de l'un à l'autre. On passe de l'un à l'autre. Docteur, Oui. grand, je ne sais même plus comment te classer. Tu es inclassable. Ah bon, à ce point-là. Tu Non, c'est combats. hors catégorie. Non, honnêtement, je te dis, tu es hors catégorie. Tu te bats contre les morts subies dans le milieu sportif et artistique, car un sportif est un artiste aussi. Quand Eto'o dribble ou Ronaldinho dribble, c'est de l'art. Tout le monde ne peut pas faire cela. Donc, tu te bats dans le monde artistique comme sportif. Tu es ancien producteur de Pandestar. Tu as produit aussi Viviane Etienne, si je ne me trompe pas, et bien d'autres. Tu es promoteur du festival Coman qui est à Tchang, tous les mois de février à Tchang au Cameroun. Tu es médecin urgentiste dans un hôpital que je ne citerai pas de peur qu'on t'assaille là-bas. Tu pourrais passer ton temps à signer des autographes, piquer les gens. Franchement. Tu es une sorte de partie unique, quoi. Tu fais tout. Tu as même une émission Allo Docteur sur une radio qui est basée dans le Maghreb. Bon, je vais m'arrêter là car la liste est longue. Où trouves-tu le temps pour venir rendre visite à Natacha et pourquoi? Non, mais tu as oublié quelque chose. J'ai organisé le symposium de la diaspora. Avec toi On en a récemment. parlé. On en a C'est parlé. d'ailleurs grâce à ce symposium que j'ai pu retrouver les coordonnées de Natacha Bizot, puisqu'on a fait un bœuf bourguignon spécial pour le symposium. Effectivement. Avec Alix, dont je faisais la connaissance. Et puis c'est là où j'ai pu retrouver les coordonnées de Natacha Bizot. Et suite à ce bœuf bourguignon, je suis entré en contact avec Natacha Bizot, puisque tu m'as donné ses coordonnées. Effectivement, oui. C'est vraiment une artiste dont j'apprécie énormément le talent, qui est une amie aussi, dont j'avais perdu de vue depuis qu'elle est tombée malade. Ça fait 6 ans qu'elle est malade. On n'avait pas eu l'occasion de se revoir parce que malheureusement, je n'avais plus ses coordonnées. J'ai souhaité vraiment que nous puissions lui manifester notre solidarité. Parce que tous ceux qui me suivent savent très bien que je suis toujours contre ces grands concerts géants qu'on organise à la disparition d'un artiste. Pourtant, pendant que l'artiste est souffrant, il a besoin tout simplement d'un petit geste de solidarité, d'un petit sourire, d'une petite présence comme celle que nous manifestons là. Et l'artiste ne voit jamais personne. Et lorsqu'il décède,
Alors, sur les réseaux sociaux, on a... Tout le monde devient son ami. Tout le monde qui montre que, oh, ma soeur, vraiment, je ne savais pas que... Donc, je dis, moi, j'ai un message très profond à passer. J'ai fait une vidéo, je fais rarement les vidéos. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai fait comprendre aux uns aux autres que, aujourd'hui, nous allons rendre visite, une visite de solidarité à Natacha Bizo. Et j'avais ma voiture à la disposition de tout un chacun. Et je regrette que cette voiture-là n'a pu transporter qu'une seule personne, Nadia Wandé, et tous les autres artistes ne peuvent pas aujourd'hui dire qu'ils n'ont pas pu venir apporter leur solidarité parce qu'il y avait un problème de logistique ou parce qu'il y a un problème de temps. La vidéo, je l'ai fait à temps. Je pense que la présence de Sélifa a également lancé un certain message pour alerter, sensibiliser les uns et les autres. Donc, pour revenir un peu à ce que je disais, je trouve le temps tout simplement parce que il faut mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Oui. Chaque fois que nous oublions de mettre l'humain au centre de nos préoccupations, nous n'avons pas compris ce monde. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à Natacha Bizo qui est souffrante, qui se bat contre 2 cancers, peut vous arriver à moi et j'aurai besoin de vous. Oui. J'aurai besoin d'elle. Touchant du bois, ça disparaît. Et si aujourd'hui je ne lui apporte pas ma contribution et j'attends sa disparition pour venir faire un éloge funeste ou funèbre, ben, demain les autres aussi vont attendre ma disparition pour venir faire un éloge funeste ou funèbre. Alors que j'ai besoin. Il y a un chanteur qui avait dit: n'attendez pas ma mort pour venir faire cotisation. Pendant que je suis encore en vie, venez me manifester votre aide. J'ai mes petites ordonnances là où il me faut peut-être juste un petit paracétamol pour soigner mon petit mal de tête pour que j'ai un meilleur épanouissement quotidien. Venez m'aider. Et j'en lance encore un appel. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Je partage un très bon repas que j'apprécie énormément, arrosé de bon vin de Bordeaux, mais je tiens absolument à passer ce message que vraiment j'appelle les uns les autres qu'on soit solidaires, qu'on comprenne qu'on a besoin de l'un comme de l'autre. Ils nous solidaires. Moi, je sors de garde. Tu as bossé toute la nuit précédente, hein? Et tu as pris la route. Tu as fait combien de kilomètres là? Je pars de Soissons. De Soissons ici, c'est 250 km. Ben voilà. Je fais 250 km. Je me suis arrêté pour prendre les artistes qui devaient venir. Malheureusement, il n'y a qu'une seule artiste qui était présente au rendez-vous. Et je suis là. C'est la volonté qui compte. Quand on a la volonté, on peut gravir des montagnes. Merci. Et cette volonté, manifestement, nous manque. Mais cette volonté, moi, j'ai tenu à la manifester à Natacha en disant: nous sommes présents pour te soutenir. Merci. Et tu nous as fait trémousser. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié Cerceau. Tu as cassé le bambou? J'ai cassé le bambou. Et je souhaite encore casser beaucoup de bambou. C'était au Gabon ou bien en France? En France. Fais gaffe parce qu'au Gabon, casser le bambou, c'est une autre chose. Hein, donc fais gaffe. Moi, j'ai cassé le bambou. Je ne sais pas comment on le casse. Moi, je l'ai cassé en France. Et je sais que Natacha a encore beaucoup de choses à nous proposer. Of course. Énormément de choses à nous proposer. Mais toutes ces choses-là, elle ne pourra nous le proposer que si nous lui apportons notre aide, notre contribution, notre amour actuellement et notre amour. Ouais, ça, c'est très important. Et ça, c'est un message qu'on voulait passer. C'est très important, Natacha. Ouais. Tu as une belle chanson que tu as interprétée tout à l'heure. Tu vas l'entonner et ceux qui veulent chanter avec toi vont la chanter. Nous allons chanter en chœur. Zambi mere boimpam, Zambe mere boimpam, Nye boi zambi mekwali. Binyenge bubu bi posi mezi sangele bidwa Jesus kunda mwanga mazambi nyemi yutomzi yeri maison legi joule mekina joule menkari masabia j'ai plus de souffle. Tu l'as toujours. Merci. Je disais tout à l'heure qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre. Tu vois, le talent est toujours là, la voix est là.
Donc on a besoin que ça continue. Même dans un siècle, le talent sera toujours là. Et la voix sera toujours La voix sera Amen. toujours là. grâce à la Le geste sera toujours précis et elle aura toujours du ressort. Tu vois de quoi je parle? grâce à Dieu. Ben, voilà. Amen. Nadia. Allez, souris un peu. Je souris, je souris, hein. Il faut bien sourire pour apporter un peu de joie et de soleil Elle a les larmes, elle a les dans ce larmes. monde de brut, mais après, je préfère que tu passes d'abord à quelqu'un d'autre. Ouais, elle a les larmes là, elle peut pas. Ma Nadia, allez. Beaucoup d'émotions. Clarisse Alima, Ouais, ça va? ça va. Est-ce Très bien. qu'il te reste encore un peu de la voix pour chanter un petit quelque chose? Moi, j'ai pas envie de chanter. Tu as envie de parce pleurer? que, non, j'ai même pas envie de pleurer. J'ai juste envie de dire que Doc a tout dit. C'est pour cette raison que depuis 6 ans, on est mobilisé auprès de Natacha pour essayer de lui apporter ce soutien, cet amour. C'est pour cette raison qu'on fait des vidéos, effectivement, comme vous dites. On lance des appels non seulement aux artistes et aux mélomanes, à tout le monde qui est humain. On ne parle pas que des artistes ici. Moi, je dirais tout simplement que Natacha, nous sommes avec toi jusqu'à la gare. Amen. Nous sommes avec toi jusqu'à la gare. Amen. Merci. Moi, je ne t'apprends rien. Bien sûr que non. Moi, le bœuf bourguignon, tu sais qu'on le mange ici chez Natacha. À chaque fois que le téléphone sonne, crang, ça va? Le matin, elle me réveille. Même si je suis en Suisse, je suis partie au Gombo. Elle a besoin de ce soutien-là, Natacha Bizot. Elle a besoin de ce soutien. Je me rappelle que mon fils est marié le 8 avril à Orléans. Natacha a été sur scène pendant presque 10 minutes, mais les gens étaient contents de voir Natacha debout. Les gens pleuraient. Je comprends la peine de ma sœur. Nadia, oui. Nadia, elle a juste besoin de notre soutien. Quand j'ai trouvé Natacha à l'hôpital, Natacha Tu as fait une vidéo où d'ailleurs. j'ai fait une vidéo. Natacha n'était pas celle-là. Natacha était presque... J'étais partie chez Zélé. Zélé m'a dit, il faut qu'on voie Natacha, c'est grave. C'est sa femme qui a trouvé le numéro et tout. Je suis arrivée jusqu'à l'hôpital. Je suis arrivée ici à la maison. Quand Natacha m'a vue, j'ai fondu comme toi en larmes. Mais elle m'a dit, ne pleure pas. J'ai juste besoin de vous. Et depuis ce jour, je ne suis plus jamais partie. Nadia, parle ou chante comme tu veux. Non, je ne chante pas. J'ai simplement envie de dire que, effectivement, docteur a tout dit tout à l'heure, il ne faut pas venir témoigner de son amitié, de son amour à l'autre quand il n'est plus là, même si je pense que Natacha, si elle a déjà bravé toutes les étapes qu'elle a bravées, qu'elle soit encore là telle qu'elle est là, je pense qu'elle a plein de vie en elle et qu'elle sera encore des nôtres. Il y a plusieurs d'entre nous qui n'ont pas été malades, qui sont partis pendant qu'elle était déjà malade. Hein, donc, Elle est malade depuis 6 ans. elle est malade depuis 6 ans. Moi, j'ai perdu mon époux il n'y a que 4 ans et qui n'était pas malade. Donc, il y a beaucoup d'entre nous qui vont partir. Elle sera toujours là. Et je pense qu'elle sera encore là pour beaucoup d'années. Elle, c'est le rock. Mais je voudrais simplement dire que apportons-lui notre soutien. Natacha est loin d'être une mendiante et ne vous demande rien d'autre que votre présence et votre amour. Parce qu'aujourd'hui, on a formé une grande famille. On est en Europe, on n'est pas au Cameroun. Et en Europe, on est chacun le père, le frère, l'ami, l'enfant de l'autre. Et donc, si on ne peut pas se soutenir, eh bien, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on est là. Apportons-lui notre soutien. Un petit coup de fil pour savoir comment ça va, si elle s'est bien réveillée le matin, ça lui fait beaucoup plus plaisir que toute autre chose. Indépendamment de cela, chacun a sa façon de manifester. On n'impose pas à tout le monde de venir parce qu'on est venu. Chacun a sa façon de manifester son attachement à l'autre. Mais manifestons-nous massivement. Montrons-lui qu'on l'aime. Et peut-être que nos prières vont permettre à la nature de faire un miracle. Amen. On a déjà tout vu. Il y a eu des cas beaucoup plus désespérés et ils ont tenu. Et je sais que si on prie pour elle, ne serait-ce que ces prières-là, le Seigneur va la visiter à sa façon. Parfait, c'est bien parlé, non? Nous allons maintenant vous surprendre sur ce plateau du bœuf bourguignon de Jackie Moifo et de Natacha Bizot aujourd'hui, en invitant quelqu'un que vous ne connaissez pas,
J'ai constaté en arrivant ici aujourd'hui que depuis qu'il est revenu à la maison, Natacha va beaucoup mieux. Clarisse va lui céder sa place et nous allons inviter sur ce plateau Bertrand. Ah Bertrand, ça toi, vas-y. Comment ça va Bertrand? Ça va bien. Alors Bertrand, on va pas cacher, on dit tout dans le bœuf bourguignon. Hein? C'est mon frère de Mvokada. Hein? Nous avons grandi à Mvokada ensemble, donc ça fait 25 ans qu'on se connaît. Et cela faisait au moins 23 ans, on ne s'était pas revus. Je découvre aujourd'hui que c'est lui, on peut le dire, le compagnon de Natacha. C'est lui le papa de sa dernière fille, la belle Colline. Voilà, il n'était pas là les 2 dernières fois quand je suis passé. Aujourd'hui, j'arrive, je le trouve là et je vois que ma soeur revit, Natacha revit. Et surtout qu'il nous a ramené le porc. Il nous a ramené du Cameroun, du Cameroun. Cameroun. Après, il a ramené le porc du Cameroun et le porc est vraiment bon. À qui ça va Mal du Cameroun. Hein, n'est-ce pas, Natacha? Ouais. Dis-nous, sa présence te fait du bien. Hein? Ah oui, c'est... Bertrand, je veux te dire merci pour tout le soutien depuis 6 ans. Parce que c'est pas évident. Moi-même, un jour, je t'ai dit, chérie, si c'était moi là, là, elle me serait barrée depuis. Parce que mon porté, allez m'amener, c'est lui qui fait, il faut te laver là-bas. Il faut ton habit soit repassé là-bas. Il faut aller à l'hôpital comme ça. Il faut faire comme ça. Il faut accompagner l'enfant à l'école. S'il n'avait pas été là, c'est vrai que c'est Dieu qui est le médecin des médecins et que c'est lui qui donne la vie. Mais devant les caméras, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi et pour ta fille. Bon, c'est ta fille, tu es obligé. Mais vraiment, je te dis merci pour toute la peine que tu prends pour moi. Les gens ne te connaissent pas. On dit souvent derrière quoi, une femme. Derrière un grand homme. Un grand homme. Ça cache une grande femme. Et vice-versa. C'est vice-versa. Mais c'est vice-versa. Non, là. mais là, c'est vice-versa. C'est toi la grande femme et lui se cache derrière. Voilà. Personne ne Parce voit que jamais. lui, il n'aime pas les Regarde sunlight. l'ombre. Voilà. C'est vraiment... chacun a ses défauts. Comme moi-même, j'ai mes défauts. Comme toi, tu as tes défauts. Mais je te dis merci. Aujourd'hui, là, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Bertrand, Oui. en dehors du très beau cadeau qu'elle t'a donné qui s'appelle Colline, Oprah, aujourd'hui, elle te dit merci devant les caméras. Je pense que c'est pour la première fois que cela arrive. Qu'est-ce que cela te fait? Oh, ben c'est un grand témoignage. Donc ça fait plaisir. Même si j'avais pas besoin, même si j'ai pas besoin de ça, parce que C'est sûr que non. je crois que pour moi c'est un peu comme un devoir. Je dirais pas une mission divine, mais bon, même si ça me jetait des fleurs, on a un enfant ensemble et je suis avant tout quelqu'un d'humain quoi, on va dire. On a grandi ensemble en Vorada, on s'est connus quand on était tout petit, donc les choses se sont dégradées après qu'on a quand même connu un bonheur. Donc je ne me voyais pas en train de prendre la fuite quand les choses se dégradent. En plus, je tiens beaucoup à ma fille et à elle éventuellement parce que quelqu'un que tu as connu dans des bons moments et puis tu vois comment sa vie se dégrade du jour au lendemain parce qu'elle est foudroyée par une maladie. Tu te poses des questions, waouh. Comme elle dit, c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui est malade. Malade lourd. Malade lourd, voilà. Parce qu'après, toi qui s'occupe un peu, tu deviens un peu la cible. Tu as l'impression qu'elle se dit, waouh, pourquoi moi et pourquoi pas les autres? Bon, après, tu es obligé de prendre ça sur toi parce que tu comprends aussi un peu la personne. Tu te dis, waouh, Seigneur, fais quand même des efforts pour cette personne que sa santé revienne. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce que j'ai vu, mon souhait, ce serait que demain, qu'elle retrouve sa santé. Par la grâce de Dieu, parce que forcément, malgré les médecins, on a toujours besoin des prières pour plus de confiance. Qu'elle retrouve sa santé et le showbiz, et toi tu retrouves ton anonymat, quoi. Éventuellement. C'est trop tard. C'est trop tard. Là, le bœuf bourguignon t'a révélé, c'est foutu pour toi. Tu ne pourras plus marcher au Cameroun tranquille. Tout le monde va te demander des nouvelles de Natacha, t'es foutu là. Ils le font déjà. Mais ça a une échelle maintenant plus grande, quoi. Plus grande, voilà. T'es foutu là, mon gars, j'étais noyé là. Un peu, oui. Un peu. Non, tu es un grand homme, mon gars. Un peu, merci. Je suis content de te retrouver là et surtout le voir, tu veilles sur ta compagne, sur l'enfant. Je suis vraiment content et
je ne sais pas, au nom de tous ceux qui ont l'amour du prochain, comme Nadia, comme Docteur, comme Adix, comme quelqu'un qu'on va voir tout à l'heure, je te dis merci. Merci. Le merci est partagé. Merci. De vous voir aussi débarquer à Sens et faire des kilomètres, waouh, je dis waouh, alors là, franchement, elle a de la chance, beaucoup, Natacha. Il fallait bien donner... C'est mérité. C'est mérité. Parce que si c'était l'inverse, elle l'aurait fait. Voilà. Je la connais bien. Elle l'aurait fait. Bon, écoute Bertrand, retourne tranquillement dans le reste de l'anonymat que tu as encore, avant qu'on t'embête. Je vous remercie. Merci beaucoup Bertrand, salut. Alors, il y a une autre jeune femme dans les coulisses qui a aussi grouvé toute la nuit avec Clarisse Alima. Je vais lui demander de venir avec son beau kaba camerounais, nous dire 2 petits mots ici là. Viens t'asseoir Mais ici. Jackie, en attendant qu'elle arrive, Oui. j'avais quelque chose à dire. Oui. Je suis très touché par 3 témoignages que j'ai eus. Je suis touché par le témoignage de Nadia, qui demande vraiment qu'on prie beaucoup. Moi, je suis médecin, mais je sais que la prière a une importance fondamentale dans la guérison des malades. Donc vraiment, je demande vraiment à tous ceux qui nous écoutent là, Priez tous avec ceux la qui foi. aiment Natacha, tous ceux qui pensent que l'humain est plus important que le matériel, de prier beaucoup pour la guérison de Natacha. Amen. La deuxième chose... Attends, laisse-la venir, elle est debout depuis, viens, tu vas dire la deuxième chose. Voilà, donne-moi ta main, voilà, comme ça tu vas La pas te deuxième renverser. chose, c'est le témoignage bouleversant, un témoignage d'amour, un témoignage assez bouleversant, un témoignage d'amour que Natacha fait vis-à-vis du père de son enfant. Et ça, c'est rare. C'est rare de voir un tel témoignage qui vient du fond du cœur. Et ça prouve encore vraiment le côté vraiment très humain et humaniste de Natacha. Et la troisième chose, j'ai été touché par ce que Natacha a dit par rapport au père de son enfant, et j'ai été touché par son humilité et par son côté humaniste. Ouais. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se regardent, enfin moi je suis médecin, et souvent on est avec des gens pour partager le meilleur, et quand le pire arrive, beaucoup disparaissent, beaucoup se barrent. Et ce monsieur est présent, il est présent, il assiste sa femme, sa compagne, il assiste la mère de son enfant, il assiste, et ça c'est très important dans la guérison des patients. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir cet amour-là. C'est pour ça que je lance encore cet appel à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Natacha, comme elle a besoin de l'amour du père de son enfant qui lui permet, et de vos prières, je pense qu'il faudrait continuer à lui témoigner cet amour-là. Cet amour-là. Nous sommes le 7 mai aujourd'hui. Oui. Ce n'est qu'un début. Continue à lui témoigner cet amour. Un petit coup de téléphone, un petit geste. Un petit message. Pour demander est-ce que ça va. C'est plus réconfortant que ces chimiothérapies que nous médecins nous prescrivons. Ah ben oui, C'est plus puissant que ces chimiothérapies que les psychologues qu'on va rencontrer. Et il faut le savoir. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, je voulais préciser. Merci docteur. Salut chérie, ça va? Oui, ça va bien. Tu ne t'attendais pas à être sur le plateau du bœuf bourguignon, hein? Non, pas du tout. Ah, tu es foutu, présente-toi alors à ceux qui ne te connaissent pas, ils sont là. Ouf. Dis-moi ton nom. Je suis camerounaise, Oui. je vis à Tours, à 240 km de Tours. Tu ne joues pas les tours, rassure-moi. Non. Parce qu'à côté de la ville de Tours, il y a une autre ville qui s'appelle Jouer les Tours. Jouer les Donc tours. j'ai eu peur qu'elle joue les tours. Oui. Et alors, comment on t'appelle? Oui, je suis Madame Vogo, Marie-Florence. Madame Vogo Marie-Florence. Oui. Donc si vous la voyez, sachez qu'elle aussi vient soutenir Natacha Bizot. Oui. N'est-ce pas? C'est pour ça que je suis là. J'ai une petite sœur qui s'est mariée hier soir. Et quand Clarisse m'a dit qu'elle venait ici chez Nata, non, je lui ai dit, bon voilà, on y va ensemble. Parce que il y a de cela 3 semaines, 3 semaines ou 1 mois, je crois, il y a Clarisse qui était ici avec les autres... les autres artistes. C'était en mars, oui. Elle m'a envoyé la vidéo. Ça m'a fait mal. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, bon voilà, Natacha, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et de surcroît, j'exerce un métier de cœur. Être auxiliaire de vie, être soignante, ça veut dire que vous allez vers la personne. Tout à fait. Donc c'est pour ça que je suis là, je suis venue soutenir Natacha. Merci. Il faut avoir beaucoup de courage et vous êtes courageuse. Je sais que vous allez arriver jusqu'au bout.
Amen. Faut tenir bon, et nous sommes là derrière vous. J'espère que Dieu nous écoute et que ça ira mieux. Amen. Merci beaucoup. Merci. C'est très gentil le témoignage. Oui. Oui. Qui est-ce qu'on va inviter maintenant? C'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis un certain temps. C'est lui qui va venir s'asseoir. À la place de Marie-Florence, c'est quelqu'un que vous n'avez pas revu depuis plusieurs années. Ça va aller. Il s'est retiré. Il est avec nous en France. Lui vous a fait beaucoup danser au Cameroun. Il a même été disque d'or il y a de cela 23 ans au Cameroun. Je ne vous donne pas son nom, vous allez le découvrir. J'espère que vous allez le reconnaître. Alors, merci beaucoup Marie-Florence. Oui. Comme disait ton président, je vous verrai. Oui. Alors, il dit maintenant, le climat, on a mis les gens dans la sauce. Vous êtes la jeunesse Android. Nous mettons le cancer de Natacha dans la sauce. Amen. 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 Alors la star se fait attendre, mais elle va entrer dans quelques minutes. Une star se fait toujours attendre. Une star se fait toujours attendre, c'est normal. Donc elle va maintenant arriver. Et pendant qu'il arrive, je voulais dire une chose par rapport au compagnon de Natacha. Il y a des mots qui... Il n'y a pas un mot au-delà du merci. Moi, je lui aurais dit ça, ce mot au-delà de merci, parce que quand on s'occupe d'une personne lourdement malade, évidemment, on est plus malade que la personne. Parce que quand on est malade, il y a des moments où on a des humeurs qu'on ne peut pas contrôler soi-même. Parce qu'il y a des moments où on se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi je subis ça? Et on a du mal à faire subir ça aux autres. Parce qu'il y a certainement des moments où elle se dit, mais ce monsieur n'a rien fait pour subir ça. Et ça peut gâcher sa journée. Et par ricochet, la journée de son compagnon. Et je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour également lui dire un énorme merci. Parce que quand on n'a pas la patience et l'amour de l'autre, on ne peut pas le faire. C'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que je lui dis souvent que je crois que si j'avais été à ta place, je me serais barrée. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Parce que c'est dur. Hein? C'est très dur. Parfois, je me réveille le matin, ça ne va pas. Je suis de mauvaise humeur, je fais la gueule. C'est-à-dire que pour moi, pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça finit pas? Et je voudrais te dire, Natacha. Je sais que tu es croyante. Je le suis aussi. Je suis croyante pratiquante. Et je voudrais te dire une chose. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et tout ce qui nous arrive... Les gens ont tendance à dire... Les Africains aiment trop parler de Dieu. Oui, nous on aime parler de Dieu parce qu'on y croit. Et moi je suis quelqu'un qui a la foi. Et je vais te dire une chose. Quand je te regarde, je sais que le Seigneur a un plan, un autre plan que nous les humains on n'a pas pour toi. Et ne l'irrite pas en lui demandant pourquoi moi. Mais dis-lui seulement que ta volonté se fasse dans ma vie. C'est toi qui es le début, qui est la fin. Et c'est toi qui as le dernier mot dans ma vie. Je suis en admiration face à la personne que tu es. Tu es grande, tu es très grande. Et quand je vois ton sourire tout le temps, quand je regarde les vidéos, je dis, est-ce que j'aurais eu autant de grandeur d'esprit que cette femme-là? Veux-tu que je te réponde? Pourquoi c'est toi qui réponds? Oui, tu aurais eu... Bon, Natacha, la prochaine fois que tu te réveilles le matin, tu fais la gueule, j'invite Bertrand à te chanter, mais quoi, ta gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Allez, notre invité va entrer sur le plateau maintenant. Sous vos acclamations. Voilà. En Kunkuma. Disque d'or. Est-ce que vous l'avez reconnu? Disque d'or. Vas-y, Fred, donne-nous cette chanson de 94, ils vont te reconnaître. Ouais, moi je peux faire. Il s'agit de Zélé le Bombardier, voilà. Disque d'or 1994 avec ce titre qui a fait fureur partout au Cameroun et même au-delà des frontières camerounaises, au-delà des frontières de l'Afrique centrale, au-delà des frontières d'Afrique tout court, hein, Zélé. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, ça c'est sûr. Alors, ça m'a surpris aussi. Personne ne t'attendait de toute façon. Hein. Je me souviens, tu arrives aux Parisiens, quand les Zombies de la capitale jouaient et Bouéchala chauffait aussi avec à cœur ouvert, tout le monde te regarde et on te dit, franchement, tu as fait fort, on ne t'attendait pas. C'est Saint-Désir à Tango qui te l'avait dit, j'étais là. Personne ne m'attendait. Ouais. Et il n'y a que ma fille qui m'a... Elle a cru en moi. Oui, ta fille, Natacha Bizot, qui dansait avec toi à l'époque. Hein? Pas à l'époque, elle danse toujours avec moi.
avec moi. Pour lui, je reste toujours sa danseuse. Elle est toujours ma danseuse. Vous avez vu, hein? Ah ben moi j'apprends des choses. Donc Natacha Bizot a dansé. Pour lui. Pour c'est le une Bombardier, danseuse. oui. Donc, Elle est ma danseuse depuis la nuit des temps. Elle reste encore ma danseuse. Ça change pas. Ça change pas. Ça change rien. Ça change pas. Ouais, pourquoi j'adore le bœuf bourguignon. Parce il qu'il faut- faut beaucoup de belles choses dans le bœuf bourguignon. Il faut toujours venir dans le bœuf bourguignon. Tu ne feras pas que manger, crois-moi. Alors, Zélie, je sais que tu n'as pas attendu cette opportunité-ci pour voir ta fille. Tu es avec elle tous les jours. Mais aujourd'hui est un jour exceptionnel. Tu as su que des artistes, tes confrères venaient, tes frères et tes soeurs venaient. Et tu as tenu à être là avec ta petite famille. Hein? J'ai pas envie de pleurer. Ne pleure pas du tout. Un homme, ça ne pleure pas. Ça plaît pas à un homme. Non. C'est Natacha. C'est que cette fille m'a donné dans ma vie. Si je suis Zélie Le Bombardier aujourd'hui, elle a participé dans ma vie d'artiste. Donc je pourrais pas, je sais pas comment je vais remercier. Et puis ça me fait pleurer. Parce que moi je connais mieux cette fille que tout le monde. Ouais. Mais les mots me manquent. Mes mots me manquent. Et puis je vais... Non, tu ne pleures pas. Non, il ne faut pas pleurer. Il faut pas. Toi non plus, tu ne dois pas pleurer. Non. Personne ne doit pleurer ici. Pleurer. Ce docteur, il a parlé de tout. Faut pas pleurer. Oui. C'est normal, les femmes pleurent souvent. Vas-y, Zélé. Même pour nous parler, elles pleurent. Donc vas-y, c'est pas grave. Bon, mais je vais pleurer. Non, il ne faut pas. Non. Il faut pas. Où est ton verre? Bois un petit coup d'eau, là. Bois un verre d'eau. Trouvez-moi un verre d'eau quelque part en coulisses. Là. Ouais. Voilà Bertrand. Il est toujours là, Bertrand, formidable ce garçon. Et à Clarisse Alima, même en coulisses, chante. Chante quelque chose. Fais quelque Chante-nous un chose. petit quelque chose là. Commandant de bord, Miguel, commandant de bord. Commandant de bord. Miguel, commandant de bord. Il a dit ton meilleur commandant de bord. Je chante pour les femmes du monde. Je chante pour les mères du monde. Je chante pour les femmes européennes. Je chante pour les femmes africaines. Oui, non, mais ce que je veux rajouter, Jacques, tu m'excuses un tout petit peu. Je t'en prie. C'est normal qu'il y ait cette émotion sur le Bien plateau. sûr, c'est normal. C'est normal parce que Zélé est avec Et le père spirituel. de Natacha. Quelque part, oui. Et c'est vrai que cette émotion-là qui les touche tous les deux, ça renvoie à beaucoup de choses. Donc c'est tout Oui. à fait normal. Donc ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Allez, ça va. Ouais. Donc on va. Ça va aller, chérie. Ça va aller. Ce sont certainement des souvenirs qui remontent en surface, qui permettent de faire une comparaison entre hier et aujourd'hui, vous comprenez? On peut C'est ainsi. comprendre, On peut comprendre mais je cela. voudrais simplement, comme je l'ai dit tantôt, que Natacha était très forte, et lui redire une chose, Natacha, te voir pleurer me brise le cœur, parce que je t'ai pas vu pleurer, même quand tu as eu la visite des filles, je t'ai pas vu pleurer, et nous peut-être on est émus, mais on peut puiser la force en voyant que tu es au-dessus de cela et nous on va un peu plus au-dessus. Je voudrais simplement t'inviter à mesurer la chance que tu as. La chance que tu as d'être là où tu as, les soins que tu as. Parce que je regardais encore la télévision de chez nous l'autre jour et je regardais les patients qui n'étaient pas capables d'avoir des soins. Et je mesure la chance que le Seigneur t'a donnée d'être dans un pays où tu es vraiment prise en charge. Oui, c'est vrai. Tu es belle. On ne peut pas savoir que tu es malade. Tu as pris du poids comme j'en ai pris. Comme l'âge peut nous donner du poids. Mais à te voir, tu n'as rien d'une personne qui est malade. Je me demande, franchement, quand j'apprends ce que tu as, je me pose des questions finalement. Et je dis, mesurons la chance qu'on a d'être là. Mesurons la chance d'avoir l'accès aux soins, aux véritables soins que beaucoup qui sont restés au pays n'ont pas. Et quand tu regardes à ça, dis-toi, j'ai la chance d'être là où je suis. J'ai la chance que le Seigneur me visite tout le temps. Et accroche-toi comme tu t'accroches. Et je pense que tu vas y arriver. Dans le même ordre d'idée, Natacha, hein, tu aurais été au Cameroun comme Monique Konaté, on n'en parlerait plus, n'est-ce pas? Donc mesure la chance que tu as. Il faut savoir que Nadia qui te parle, tu sais par quoi elle est passée. Toute proportion gardée, elle a dû être forte. Et donc, tu as été surpris quand je lui ai dit que j'ai eu un AVC. Il m'a dit qu'il ne croit pas. Elle a dû être forte. Moi, pour j'ai être été là. paralysée d'un côté de mon. Voilà.
Mais j'ai eu la chance d'être là et je mesure cette chance. Quand je pense que voilà, c'est on vrai. a la chance d'être là où on est. Quand je te revois en 2009 à ce spectacle, nous étions avec Ratemplan, Oui, tu effectivement. commençais à peine à émerger. Ouais. Et tu vois, elle a été forte, elle est là, donc puise. Regarde dans son exemple, tiens bon. Ouais. Fais comme Tamné Pius, je ne sais pas si tu as connu. Quoi. Arrête. Oh, Tamné Pius, tiens bon. Oui. Tu ne tiens pas bon, tu es foutu. D'accord. On lui fait un petit coucou, j'espère que du Non, mais Cameroun. ce qui est important à préciser, c'est que le témoignage de Nadia est très important. Parce que quand on faisait la route de Paris jusqu'à Sens, quand Nadia m'a raconté ce qu'elle a connu, elle a été victime d'un AVC. Ouais. Elle avait perdu complètement la parole. Totalement. Elle avait une hémiplégie quasiment de l'hémicorset, puis c'est le droit. Elle a dû faire 6 mois de rééducation C'est vrai. et elle a récupéré complètement. Complètement. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a cet espoir-là qui est très important. Et Et il faut voilà. savoir que Chacun tant que son Dieu n'a pas destin. lâché, Chacun c'est son important. destin. Moi, Voilà. ce que je voulais aussi dire, c'est parce que il faut vraiment qu'on comprenne un peu ce qui arrive à Natacha. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il faut savoir que une femme sur 8 a une malchance d'avoir un jour dans sa vie Un cancer du sein. sein. Il faut le savoir. Ça, Même c'est deux. des choses quand même très importantes, quoi. Même 2. Et le cancer du sein, c'est quand même quelque chose que lorsqu'il est pris en charge très précocement, a des bonnes chances de survie. En général, lorsque le dépistage est fait très très précocement, on a quasiment 100% de chances. Raison pour laquelle nous conseillons aux femmes qui ont la chance d'avoir accès aux soins, comme Nadia a eu cette chance-là, comme Natacha aujourd'hui, faites-vous dépister, s'il vous plaît. Cette femme, elle est courageuse. Quand j'ai pris la parole, je me suis mis à pleurer. Parce que je connais cette femme. Jamais je l'ai payé d'argent quand elle dansait. Elle a toujours fait pour moi. Au jour d'aujourd'hui, Nadia, je vais te dire une chose aujourd'hui. Les mots me manquent. S'il y avait une personne qui pouvait parler de Natacha Bizou, c'est Bouamba Eric Cyril, Alias. Zélé le Bombardier. Et cette fille m'a supporté. Au jour d'aujourd'hui, je suis vraiment content qu'elle a réuni tout le monde. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait même pas pourquoi on est venu. Le papa Natacha va nous laisser la place à la grande organisatrice de ce bœuf bourguignon. Elle n'est pas dans... Elle est quelque part. Donc tu vas aller nous envoyer à Geek, s'il te plaît, papa. Et il n'y a pas de souci. Nous, on veut Agis ici. On veut Agis. Merci mon papa. Merci papa, merci beaucoup à toi. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, c'est grâce à Agix que nous sommes là aujourd'hui. C'est elle qui a organisé cette visite des artistes à sa grande sœur Natacha Bizot, n'est-ce pas, via son association. Elle va un peu plus nous en parler, pas de l'association, mais de l'organisation de cette journée Agix. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'organiser cette visite à Natacha Bizot? Je vais déjà saluer tous les téléspectateurs, dire un grand merci à tous les artistes qui ont répondu présents à cette visite de solidarité auprès de notre sœur. Dire merci également à Dr Armand qui a voulu bien se solidariser à cette initiative pour que nous puissions témoigner de notre solidarité, de notre humanité envers Natacha. Donc, ce qui a motivé tout simplement cette initiative, c'est tout simplement déjà la chance que tu nous as donnée à travers la dernière émission du Bœuf Bourguignon avec le docteur, puisque j'avais eu vent de la maladie de Natacha et sur les réseaux sociaux, je suis allée, comme Nadia, comme pas mal de personnes, essayer de la contacter parce que Natacha, au-delà du fait qu'elle soit une artiste, au-delà du fait qu'elle soit une femme, on a travaillé ensemble donc vous connaissez depuis longtemps au Cameroun. Donc vous avez fait les 455 coups ensemble. Non, au cabaret. Au Parallèle Club. Parallèle. Donc voilà. Okay. Et c'était pour moi une grande sœur qui... j'étais la seule fille déjà de la bande. Et quand Natacha venait faire son show pour pimenter les fins de soirée, j'étais en admiration de cette énergie qu'elle avait
et de cette joie de vivre qu'elle savait communiquer, parce que moi quand je démarrais dans les cabarets j'étais assez timide. Oui. Donc il a fallu que des aînés tels que les Catino et d'autres me sortent un peu de ma timidité. Natacha te bouscule un peu. Et voir Natacha tous les soirs comme ça au cabaret, quand elle était sur scène, elle s'en foutait, le but était d'en mettre plein. Je te le confirme, moi j'ai tenu une caméra en avril 2008, elle m'a tiré sur elle, que toi le caméraman l'a vu ici, sur elle, donc elle avait une énergie. Ah oui. Je me souviens d'ailleurs, chaque fois que je l'ai au téléphone, je lui dis toujours, ma chérie, tu te souviens encore du spectacle que tu as fait, tu as dansé jusqu'à ce que le pantalon s'est fendu. J'ai continué la scène, elle est arrêtée, mais elle a continué, j'ai dit, oh là. Alors, oh mon Dieu, cette image m'est restée tellement à l'esprit que j'ai dit, ça c'est une femme de scène, ça c'est une bête de scène. C'est une bête de scène. D'ailleurs, à l'époque, on l'appelait la successeur de Anne-Marie Nzi, hein. Parce qu'on disait dès à l'époque, hein. J'étais là. Et ça me faisait plaisir énormément. Et quand j'ai donc appris sa maladie, ça m'a beaucoup affecté. C'est pas ma maladie, c'est la maladie de Jésus. Ah, d'accord, la maladie de Jésus. Voilà, appelons-la comme ça. Il a tout pris sur la croix à Golgotha. Voilà. Ouais. Donc ça fait que je me suis dit, en tant qu'être humain, en tant que sœur, en tant que compatriote, en tant que femme, quand on a un minimum d'humanité, quand on sait qu'une personne qu'on connaît, ou une personne qui est à côté de nous, qu'on ne la connaisse même pas, a un problème et qu'elle a besoin de sentir la chaleur humaine, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir lui apporter? C'est dans ce sens-là que c'est Diffart Africa, qui est une initiative de femmes artistes qui est née au Cameroun. Donc, s'est mobilisée et a développé davantage ses missions, non seulement à l'égard des femmes et des artistes, mais également à l'égard de toute personne qui peut, à un moment donné, solliciter tout simplement cette solidarité-là. Et nous avons donc voulu la manifester. Vous m'avez fait énormément pleurer pendant que j'étais dans les coulisses, parce que tous vos témoignages, Nadia, Alima, Dr Armand, toi, Zélé et notre beau-frère qui est intervenu ici, tout ce que vous avez dit est tellement poignant que si à un moment donné, nous ne pouvons pas donner à notre sœur quand elle a besoin de nous, quand elle peut encore nous voir, quand elle peut encore vivre ce que nous pouvons lui apporter du fond de notre cœur et en toute liberté, franchement, je ne sais pas à quoi nous servons à un moment donné. Au-delà même de ce qu'elle peut subir par rapport à la maladie sur le plan psychologique. Et quand on demande aux artistes d'essayer de faire cet effort-là, et que certains promettent des choses et qu'à la fin, on ne les voit pas, ça fait un manque de sérieux qui à un moment donné ne peut que nous blesser. Et on espère que vraiment certains vont essayer de faire cet effort-là pour qu'on avance main dans la main. En homme, on n'attendait pas les veillées pour venir vous pavaner, boire, manger, crier, bavarder, dire que tel était mon ami, alors que toute la période de sa souffrance, elle n'a vu personne arriver. Tout se paye ici-bas et la récompense de tout est ici. Aujourd'hui, si spontanément je vais vers Natacha, je vais vous dire une anecdote. Il y a 20 ans, j'arrive au Gabon où je connais presque personne et je suis accueilli par un groupe d'artistes, parmi lesquels un styliste qu'on appelle Céleste Alelou, et c'est le frère aîné de Natacha Bizo que je ne connais pas. C'est quand je reviens ici en septembre pour faire la première émission avec toi, Natacha Bizo, nous parlons du Gabon, de la fille de Céleste Alelou. Je te dis, mais Céleste Alelou, il fait partie des gens qui m'ont accueilli au Gabon. Peut-être c'est le bien que Céleste Alelou m'avait fait il y a 20 ans que je te rends aujourd'hui. C'est Natacha aujourd'hui, ce sera vous peut-être demain. Je touche du bois, que cela n'arrive plus. Mais bon, c'est la loi de la nature, hein, ça arrivera. Je pense que nous tous ici, nous sommes des personnes vraiment au grand cœur. Parce que Nadia, depuis le Cameroun, je la vois souvent très engagée aussi dans des causes assez nobles. Donc tous les artistes qui la soutiennent depuis 6 ans, je pense que ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de venir, il n'est pas trop tard, c'est maintenant qu'elle a besoin de nous. Et comme toi, tu n'es pas n'importe quel pic, tu vas nous pousser une très belle chanson. On en a grand besoin, figure-toi. On a très peu chanté dans ce beau réunion. Allez, vas-y, pousse-nous quelque chose. Mama l'homme so, mama l'homme so, matemoro matenguni.
Mama parlo me so, mama jiblo me so, mama torlo me so, matemuro matenguni, agoni guni 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 guni, agoni guni 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 guni, agoni guni 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 guni, matengulu matenguli. Mama parlo me so, mama jiblo me so, mama torlo me so, matemuro matenguli. Merci. Chers téléspectateurs de JMTV+, et du bœuf bourguignon de Jackie Moifo, aujourd'hui spécial Natacha Bizot, j'espère que cette émission vous sensibilisera sur la cause du cancer et bien d'autres causes, car le docteur Armand Guincap ne se bat pas que pour le cancer, il se bat aussi pour d'autres causes, vous le connaissez certainement mieux que moi. Dites-le autour de vous, sensibilisez autour de vous, le bouche à oreille fait son travail. Et s'il vous manquait une information, jmtvplus.com, vous trouverez mes coordonnées là-dessus, se chargera, n'est-ce pas, de relayer vos doléances, vos questions au docteur Armand Guincap. On est bien d'accord hein, là-dessus. Donc, on se retrouve sur ce même plateau, pas forcément dans cette même maison, dans quelques jours pour une autre émission. D'ici là, gardez la banane qui ira certainement jusque-là. On vous embrasse très fort. Je vous aime, je vous aime.